autre épisode aujourd'hui. Je me présente au cas où c'est la première fois que vous cliquez sur une de mes vidéos. C'est un podcast art de la fibre, tricot, broderie et feutrage à l'aiguille et peut-être dans le futur autre chose, qui sait. Donc, mon nom c'est Caroline. Je n'ai pas de réseaux sociaux en passant pour le tricot. Donc, cherchez-moi pas sur Instagram ou les multitudes de réseaux sociaux qui se trouvent. Le seul réseau que j'utilise, c'est Ravelry pour acheter mes patrons, catégoriser les patrons, etc. Mais je ne suis pas nécessairement socialement active non plus sur Ravelry. Si vous m'écrivez là, ça risque de prendre un certain temps avant que je le voie. Donc, la raison étant, j'ai déjà des réseaux pour la photo, puis j'ai juste pas envie d'avoir à nourrir une bête sur Instagram, d'avoir une pression là, pour mettre du contenu là. Je me concentre sur YouTube pour vous faire des vidéos à propos justement de toutes les arts de la fibre. Donc c'est ça, moi j'habite sur la rive sud de Montréal, je suis une maman de 2 filles, une grande de 15 ans maintenant et une petite de 3 ans. Et puis j'aime vraiment tout ce qui est créatif, là, même à l'extérieur des arts de la fibre, donc la photographie, et puis la finition de meubles, la peinture, etc. etc. Aujourd'hui, je vais commencer avec un projet que j'ai fait pour la chambre de ma fille. Je me vois super croche dans le retour, mais je pense que c'est correct. Okay. Donc c'est ça, je commence avec un projet que j'ai fait pour la chambre de ma fille. C'est du feutrage. Donc si vous êtes intéressé seulement au tricot, vous pouvez aller à l'heure indiquée ici. Et puis on se revoit tantôt pour le tricot. Donc, je commence avec un projet de feutrage que j'ai fait pour la chambre, la future chambre de ma fille. Elle s'est fait un canevas d'inspiration avec des couleurs et tout ça. Puis, en fait, ça faisait un petit bout que je voulais faire une peinture avec de la laine. Et puis, j'étais un petit peu en manque d'inspiration. Puis, quand j'ai pensé à la chambre de ma fille, ça m'a beaucoup inspirée, évidemment. Et puis, j'ai fait les champignons que je vais vous montrer là, dans vraiment pas long. Des petits champignons sauvages. Puis, je vais vous insérer une image des inspirations de ma fille pour que vous compreniez un petit peu le lien. Donc, voici la toile. Que j'ai faite à ma fille. Donc, il y a 3 champignons. Il y a un petit scarabée bleu ici. Puis, quelques petites fleurs sur les côtés avec de la verdure. Il y a un petit peu de broderie aussi. Là, vous remarquez qu'il est coupé ici. Et en fait, il est coupé ici et ici, mais je l'ai rapiécé. J'ai perdu le petit bout d'en haut. Je voulais vous le montrer encadré, mais le cadre que j'ai trouvé était trop petit, puis j'en ai discuté avec ma fille, puis là, on trouvait que ça coupait comme tout ça ici. Donc, on voyait plus vraiment tous les autres détails. Alors, je peux peut-être expliquer un petit peu le processus. Donc, ça ici, c'est une toile de laine, 100% laine. Et puis, avec du roving, de la laine cardée. On mélange notre laine cardée pour avoir nos teintes et pour réaliser un petit tableau. Donc, c'est vraiment le fun à faire.
j'ai perdu le fil du temps en faisant ça. Puis je suis pas mal fière de mon résultat et quand ma plus jeune de 3 ans a vu la toile, elle a dit « Oh, ça va être beau dans ma chambre! » Puis là, ma grande, elle a dit « Non, non, c'est à moi. » Donc, je suis vraiment contente du résultat de ce projet-là. Puis peut-être que prochainement, je vous insérerai une photo avec la finition de fait. Parce que ça serait beaucoup plus joli de vous montrer le résultat. J'espère qu'il y a assez de lumière dans ma vidéo. On a vraiment des journées hyper grises ces temps-ci, donc c'est vraiment difficile d'avoir une belle luminosité. Je vais me dépêcher justement pour avoir assez de lumière pour le restant de la vidéo. Je veux vous montrer un autre projet que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait dernièrement, mais en parlant d'art de la fibre et de peinture avec des aiguilles. Donc là, on a un autre format. Je ne sais pas si le focus se fait bien. Ça, c'est de la peinture à l'aiguille en broderie. Et puis, c'est un artiste qui s'appelle Trish Burr qui a dessiné ce patron-là. Et puis, en fait, on prend notre fil. Moi, j'ai utilisé du DMC. On sépare les brins. On prend qu'un seul brin sur 5. Et puis, on peinture à l'aiguille le motif. Donc ça, c'est vraiment ma première amour au niveau des arts de la fibre. C'est vraiment la première chose que j'ai vraiment faite. C'était de la broderie, de la peinture à l'aiguille. Et puis, ça fait un petit moment là, que je mijote dans ma tête des idées pour en refaire. J'en ai fait plusieurs. Je n'ai pas fait lui. J'ai fait une rose à ma mère. J'ai fait un autre petit cadre à ma belle-mère. En tout cas, j'aime bien ça, la peinture à l'aiguille. Je me suis dit, ah, c'est le fun à partager. Ça, c'était dans la chambre de ma plus jeune. Et ça va le rester. OK. Au niveau du feutrage, je vous montre un projet qui n'est pas terminé. Donc, attendez-vous pas à un wow extraordinaire. Ça, c'est du feutrage OK, bon. La toile que j'ai faite, les champignons, on appelle ça du 2D needle felting, donc en 2 dimensions. Et puis ça, dans le fond, c'est comme une sculpture. Et c'est un petit personnage que j'appelle 50 Shades of Beige. Donc 50 nuances de beige. Et puis c'est un petit peu un ode à toutes ces tricoteuses qui n'utilisent que des couleurs neutres. C'est pas pour... En fait, j'ai l'intention d'en faire plusieurs petits personnages avec différents types de tricoteuses. Et ça, c'est le type... là, j'ai fait une petite boule de laine que j'ai feutrée, puis je vais la mettre quelque part dans ses cheveux. Je vois pas très bien, là, mais je vais... Je vais la mettre quelque part dans ses cheveux. Anyway, elle n'est pas finie, cette petite poupée-là, donc elle n'est pas encore très très belle. Mais ça va venir. Je vais égaliser les mains qui... Là, si on voit, il y en a une qui est vraiment trop grande. Je vais couper ça. J'y ai fait des petits bottillons au tricot. Je veux lui faire un vêtement tricoté et un petit sac de tricot et tout ça. Donc, c'est en progrès. Au départ, j'avais décidé de mettre la petite boule de tricot ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça, c'est un autre petit projet sur lequel j'ai travaillé en feutrage. C'est de la laine cardée toujours que j'utilise. Puis, si vous vous demandez quel type de fibre j'utilise un mélange soit de Merino ou de Corriedale habituellement pour... je pense que... Non, il y avait des deux. Il y avait du Merino et du Corriedale dans lui. Et même chose pour la petite figurine.
que certains de vous ont vu la petite vidéo où je fais le petit mouton. Le petit mouton à face noire. J'ai fait une erreur en plus. J'ai fait les oreilles roses. Mais techniquement, ça l'aurait... le petit mouton aurait des oreilles noires. Je me suis trompée, mais c'est quand même mignon, là. Hein? Puis on s'entend, c'est pas réaliste. C'est très figuratif et naïf comme petit mouton. Je l'ai faite. Pour accompagner, on va commencer dans le tricot. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo de 14 patrons pour des petits cadeaux. Donc, j'en parlerai pas beaucoup. Je vais vous mettre un lien dans la barre de description si vous n'avez pas vu la vidéo pour que vous puissiez avoir les informations sur ce patron-là si ça vous intéresse. Donc, j'ai fait le petit mouton pour aller sur la couronne. Je ne sais pas encore si ça va être ça. En fait, c'était un test, là, je m'amusais. Je m'étais dit sur la couronne, je vais peut-être faire plein de petits éléments feutrés qui me représentent, qui représentent mes intérêts. Donc, mais je ne suis pas encore certaine là, si je vais garder le petit mouton ou si je vais faire d'autres choses. Donc ça, c'est un premier ouvrage terminé que vous avez peut-être déjà vu. Deuxième ouvrage terminé, c'est celui que je porte, qui se trouve à être le Lento. Et là, je suis pas. C'est un chandail de Johanna Iatella, le Lento. C'est une construction raglan. Et puis, la particularité un peu de ce chandail-là, c'est l'échantillon qui est lousse. Je vais vous dire exactement c'est quoi l'échantillon. Je l'ai faite avec de la Drops Lima, dans le noir, évidemment. Et puis, je vous dis l'échantillon recommandé, c'est 15 mailles par 21 rangs. Et le Lento, originalement, est fait avec un fil fingering et un fil, un fil de lace, fil dentelle, donc type mohair. Moi, j'ai choisi de le faire en Drops Lima, qui est une déca. Et puis, j'ai l'échantillon de 15 mailles par 21 rangs. C'est tricoté sur des grosses aiguilles. C'est tricoté sur des 6 mm. En passant, je ne vous ai pas dit au début de la vidéo, mais je suis encore malade, les amis. Donc, il y a eu 3 mois de maladie et j'ai eu une petite pause, là, peut-être de quelques semaines, et puis paf, encore malade. La joie. Donc, désolée pour ma voix qui est assez horrible en ce moment. Je suis vraiment désolée. Ok, j'ai fait la taille... Il me semble que j'ai fait la taille 3. Ouais, j'ai fait la taille 3. Par contre, j'ai arrêté mes augmentations de raglan je pense qu'il me manque une diminution. J'ai arrêté parce que j'aime pas avoir trop de surplus de tissu ici. Alors, je vais insérer une vidéo de moi qui porte, je porte le chandail en ce moment, mais debout et tout ça, ou une photo, un des deux. Mais c'est ça, donc il y a une diminution de moins pour ma part. J'ai rallongé de beaucoup le corps parce que j'ai un long torse. Et j'ai rétréci les manches. Donc, on voit très bien dans la photo qu'elle a fait des manches jusqu'ici. Dans la photo du patron. Donc, c'est une longueur que j'aime aussi, mais vu que c'est un chandail très casual, que je porte vraiment dans le quotidien, là, ça fait pas longtemps que j'ai fini, puis je le porte déjà beaucoup, je l'ai fait vraiment au niveau plus court. Pour moi, ça cadre mieux avec mon style de vie là, dans la maison, faire la vaisselle et tout ça. C'est ce que j'ai fait pour le Lento. Est-ce que j'ai oublié des détails à vous donner sur ce patron-là? Ah, ben j'ai l'intention d'en faire 2 autres, les amis. Pourquoi
Pourquoi j'arrête pas de vous appeler les amis? Je sais pas, on aurait dit on n'est pas à la maternelle. J'ai l'intention de m'en faire 2 autres. C'est un chandail que j'ai commencé le samedi d'une semaine. Et je l'ai terminé... Je crois que je l'ai terminé comme un vendredi la semaine d'après. Mais honnêtement, ça, c'est pas mon temps de tricot qui a été tout attitré à ce chandail-là. Donc, c'est le genre de chandail un peu comme un ranunculus qu'on peut clencher. Ça va très très vite, probablement à cause des aiguilles qui sont en 6 mm. Donc, c'est mon Lento. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la forme du réglage, j'aime le fit. C'est pour ça que je vais en faire 2 autres. Et les 2 autres choix de laine sont hyper différents. Il y en a un qui va être avec un mélange de fingering et de fil fluffy. Et l'autre, le fil est un petit peu plus gros, mais très fluffy aussi. Puis il y a du chameau dedans. C'est une laine que j'ai achetée en liquidation chez Tricoline à Saint-Jean. Donc, je vais essayer ça, voir qu'est-ce que ça va donner comme Lento. Je suis sûre que ça va être super beau. Deuxième projet terminé, c'est mon caribou. Mon caribou sweater, il est terminé. Donc, je l'ai déjà porté. Ah oui, juste avant de vous dire, la Drops Lima, je la trouvais très 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 douce quand je tricotais avec. J'étais comme, ah, c'est un peu comme la Double Sunday, c'est très doux. Mais quand je l'ai portée, je suis obligée de mettre une camisole en dessous. Moi, l'alpaga, ça me fait ça des fois, ça me joue des tours. Je trouve ça super doux dans mes mains, même en le tricotant, j'ai jamais douté que peut-être ça me piquerait. Puis on aurait dit que la fibre, elle me... Fait que, c'est ça. Je suis obligée de mettre une camisole, mais au moins pour mes bras, je suis pas du tout... fait que je suis contente, je suis pas... J'étais pas certaine, rendue à un certain point dans mon projet, là, si je l'avais fait pour rien, je suis en l'air. Mais non, j'aime beaucoup. Donc, pour continuer avec mon ouvrage terminé, c'est le Caribou Sweater de Petite Knitteur. Dans mes podcasts du passé, c'est un chandail qui techniquement est 2 couleurs seulement. Moi, j'ai 1, 2, 3... Non, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 couleurs. Pour la majorité, donc ça ici, c'est des brebis du Beau Rivage, mis à part la bouclée ici qui était une laine du Vermont. Et puis ça ici, c'est de la Lion Brand Fisherman's Wool. Et j'ai fini mon chandail. Il me restait peut-être ça de fil de ma Lion Brand. Alors, j'ai eu chaud. Puis, ce qui fait aussi que j'avais peur, quand j'ai fait le corps, j'aurais peut-être pu continuer un petit peu plus avec la brebis du Beau Rivage, mais j'avais peur d'en manquer pour les manches. Puis c'est assez difficile là, à savoir, tu sais, vu que je changeais de couleur. Moi, idéalement, je l'aurais préféré toute dans cette couleur-là, le restant. Mais j'avais pas assez de laine pour faire ça, fait que c'est comme un dégradé comme ça. Puis honnêtement, quand je le porte, je le trouve super beau. Peut-être que je peux vous l'essayer. Donc, je vais avancer la vidéo Caribou Sweater. Je l'aime beaucoup. Ce que je peux dire par contre, c'est si je le referais, je ferais des rangs raccourcis. Je me suis dit après, j'aurais dû prendre le patron du ranunculus, puis prendre la technique pour faire le rang raccourci et l'intégrer dans ce patron-là. J'aurais pu faire ça. Je ne l'ai pas fait. Quand même, je vais porter ce chandail-là pareil. Là. Je l'aime au bout. Je l'ai déjà porté quelques fois d'ailleurs. C'est juste au niveau du confort. Puis tu sais, des fois, le col, il remonte. Là. Donc, je suis obligée d'un peu tirer dessus.
Et aussi, leçon que j'ai apprise, c'est que je pensais que c'était toutes des couleurs, des teintes naturelles, mais ma bouclée ne l'était pas. Et je trouve qu'elle a un petit peu déteindu au blocage, malheureusement. L'avoir su, peut-être avoir comme testé. Moi, j'étais sûre que c'était de la naturelle, là. Ben, j'aurais fait plus attention. Mais là, j'étais comme persuadée, ça, toute la laine naturelle, il n'y aura rien qui va déteindre. Et puis, ça déteint un petit peu. Donc, voilà pour mon objet fini du Caribou Sweater. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en peut-être. Enfin, si vous voulez voir les floats. Donc, c'est ça. J'ai beaucoup aimé, le patron est simple, facile à suivre, la charte est simple aussi. C'est ça. Puis je suis contente du résultat. Et puis très chaud. Ah, la laine est très chaude. Maintenant, je n'ai plus de travail fini. Passons donc aux travaux en cours. Donc, premier travaux en cours, je vous en avais parlé du patron de Mary Wallen. Je vais vous dire le nom. On va aller dans ma bibliothèque. C'est les Scaries Mittens. Anyway, je vais vous mettre ça dans la barre de description. Donc, je vous avais dit que je voulais les faire pour une amie. Et puis là, j'en ai pratiquement complété une. Il me reste vraiment juste une petite section à faire. Oh, je vais enlever mes bagues pour être certaine de ne pas abîmer. Donc, je vais peut-être la mettre même sur mon chandail. Ce sont des quand même assez longues fingerless. Hein? J'ai dit mitaine? Non, pas rapport. Carreau à pas rapport. C'est des fingerless. Donc, peut-être falloir que je les élargisse un peu au blocage. Je trouve que pour le moment, les voici. Le patron se tricotait avec 11 différentes couleurs. Et me semble que j'en ai enlevé 2. Ce qui m'en laisse 9. Et puis, en fait, la couleur que je voulais vraiment qu'il ressorte était le vert. Alors, j'espère qu'il va en avoir assez. Et puis, la petite laine ici, caramel, c'est de la laine Angora. Donc, ça apporte une petite touche de fluff. Là, ici, la petite laine de Julie Asselin, petit pêche. La verte, c'est de la drops alpaca en vert un peu chiné. Ouais, c'est ça. Les autres, là, je me rappelle plus trop c'est quoi. Mais bref, là, j'ai séparé pour l'ouverture de mon pouce. Je suis en train de monter la charte jusqu'à un certain point. Je vais arrêter, je vais recommencer à tricoter en rond. Yay! Parce que le jacquard à plat, c'est pas mon truc. Sais-tu qu'est-ce qui est? C'est pas le fait de purler. Je suis pas quelqu'un qui a de la misère à purler. C'est le fait de lire la charte dans l'autre sens. Croyez-le ou non, de la misère avec ça. Et je suis un petit peu comme peut-être dyslexique ou... En tout cas, ça n'en prend pas gros pour me mélanger. Puis là, c'est comme, ok, je viens de le faire comme ça. Puis là, tu mémorises, il faut que tu le fasses de l'autre bord. Des fois, quand c'est des affaires vraiment simples, ça se fait bien. Mais elle a quand même des motifs changeants. Tu sais, ici, c'était super facile, là, la petite section ici. Donc, puis, j'ai déjà commencé la deuxième. Donc, j'ai déjà fait ma petite bordure ici. Ce qui fait en sorte que ça va être hyper motivant de la commencer une fois que celle-ci va être terminée. Là. Je veux pas que ça traîne dans un sac éternellement parce que je veux la donner à mon ami. Donc, c'est les Scaries Mittens. J'espère que vous avez un beau visuel. Peut-être
que je peux vous la montrer comme ça aussi. Pardon. Donc, un magnifique patron de Jacquard de Mary Wallens. C'est un ouvrage que j'ai encore en ce moment. Ce que j'ai, comme touchant ma caméra, on aurait dit que j'ai la tête très proche d'être coupée. Je vais me baisser. Peut-être que je me suis assise plus haut, j'étais tantôt. Autre ouvrage. Donc, désolée. Prochain ouvrage en cours, je pensais pouvoir le montrer sur moi. Mais malheureusement, il est encore sur... Donc, c'est le Hila Sweater que je vous ai déjà montré plusieurs fois par Orlen Such. Et puis, avec la petite bordure ici de côte, mais pas de côte, de torsade. Sur le côté. C'est très long, hein, la fingering, là, ça descend pas vite. J'ai comme... ça, c'est ma première balle. J'en ai une autre grosse. Et ensuite, j'ai 3 autres mini qui sont un petit peu plus grosses que ça. Je sais pas si je vais passer au travers de toute cette laine-là parce que j'ai pas l'intention de faire des manches très longues non plus. Là. Je vais sûrement les faire un peu comme celui-là. Mais ça se tricote lentement. Puis c'est niaiseux, c'est vraiment juste la torsade sur le côté qui me ralentit un peu dans mon élan. Si ça serait du knit, ça ferait longtemps que ce serait fini, je pense. Mais là, le fait qu'il y ait une petite torsade, je peux pas vraiment tricoter ça dans le noir le soir quand je fais d'autres choses, j'écoute d'autres vidéos, des trucs comme ça. Fait que c'est un petit affaire plus long à cause de ça. Mais ça s'en vient, lentement mais sûrement. Hein? Ça s'en vient. Donc, j'ai commencé le field sweater. Je vous avais dit que j'allais faire les côtes en voyage en auto, ce que j'ai fait. Et j'ai commencé le premier rang. Vous n'allez pas vraiment pouvoir voir grand-chose, je pense. Mais je vais essayer de vous montrer ça. Ben non, pas le premier rang. Les 4 premiers rangs du motif. Parce que c'est un motif qui se répète en 4 rangs. Donc, rang 1. Là, je sais qu'il y a plein de podcasters qui le font en ce moment, qui sont vraiment avancés plus loin que moi. Donc, et voilà. Donc moi, j'ai le grain de fil, là. Puis c'est comme vraiment magnifique, là. Le point du grain, c'est vraiment beau. Et je me suis dit, ça va être un projet qui va être long. Surtout le yoke, après ça va être un pet. Mais le yoke, ça va être long et j'ai pas envie de me presser pour faire ça. Donc, je vais faire une section de 4 rangs qui, pour moi, équivaut à peu près 1 heure de tricot. Je suis pas la plus vite, là. Mais ouais, ces 4 rangs-là, d'après moi, ça fait à peu près 1 heure d'ouvrage. Alors, tranquillement, une fois de temps en temps, je vais me faire une section là, de 4 ans. Là. Puis, au fil et à mesure qu'on fait les augmentations, évidemment, c'est encore plus long, donc ça va sûrement me prendre plus qu'1 heure faire les 4 ans. Puis, ça, la laine, je vous en avais déjà parlé, c'est le mohair que je trouve super beau de Drops. Et la Sky, qui est la première fois que je tricote avec cette laine-là, et c'est super doux, c'est super squishy. Alors, puis j'aime les 2 couleurs ensemble mélangées, là, je trouve ça vraiment beau. C'est sûr que ça va être un projet que je vais aimer porter. Pas certaine que ça va être prêt par contre pour porter ça, parce que le Moby va être ma priorité. Le reste, pour moi, c'est pas... Puis mes lentos, c'est comme des projets il me faut des projets que je peux faire dans l'auto. Je fais pas le Moby dans l'auto, je fais pas... je vais pas faire du point de grain dans l'auto non plus. Donc,
oui, tu sais, c'est pas comme si je veux les passer en priorité, mais c'est des projets faciles que je peux traîner avec moi, puis j'ai besoin de ça parce que, tu sais, quand j'ai des amis et j'ai pas envie de faire tch, tch, à ta minute, je check mon patron, tu sais, je vais tricoter quelque chose qui est facile. Donc, voilà. J'ai pas l'intention de vous montrer beaucoup. J'ai acheté quelques trucs, mais vous les verrez, mais ça monte sur mes aiguilles. Mais je vous avais dit que j'allais faire la Alpine Bloom de Caitlin Hunter. Et puis, ben, je suis très près de commencer ça. En fait, quand je vais terminer les Scary's Mitten pour ma chum, je vais commencer après le Alpine Bloom et je vous montre la Spin Cycle que j'ai choisie. J'avais pas nécessairement l'intention d'utiliser de la Spin Cycle parce que c'est pas tout à fait évident à trouver, mais on était en ride d'auto, puis en esprit parce qu'on aime vraiment ça faire ça, et on est tombé sur la boutique. On était-tu à Magog? C'était où donc? Je suis désolée, je me rappelle plus dans quelle ville on était. En fait, on voulait brancher notre voiture pour l'électricité, pour la charger. Et j'avais besoin d'aller faire pipi. Et super intéressant, hein? Et puis c'est dommage, je suis tombée sur une boutique de tricot. Oh! J'étais full. Ah ben coudonc, je vais leur demander si je peux utiliser leur toilette. Et j'en ai profité pour acheter de la Spin Cycle. Est-ce que j'ai l'étiquette avec moi? Je l'ai pas, mais j'ai déjà parti ma page Ravelry, je crois. Je pense que oui. Et puis, c'est ça. C'est des magnifiques tons de orangé, rose. Je vais juste m'avancer parce que je ne suis pas capable de voir si c'est en focus ou pas. Donc c'est la couleur que j'ai choisie. Je la trouve magnifique. Un rose orangé. Bien hâte de voir toutes les teintes là, qui vont se suivre. C'est un peu le but de la Spin Cycle, là. Ça ne sera pas d'une couleur. Et puis je vous montre la couleur que j'ai choisie pour accompagner la Spin Cycle. Tada! Donc ça va être une Alpine Bloom, ma foi, assez contrastante. Ça c'est de la laine de biscotte, les laines biscotte. Dans un beau vert, là, on manque un peu de luminosité, là, mais c'est un très beau vert. Je vais juste... Ouais. C'est un très beau vert turquoise. Regardez-moi ça, ça pop pas avec la Spin Cycle. Ça va être magnifique. Alors, c'est pas mal ça que je vous montre aujourd'hui. Ouais, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc, petite pause. Donc, je pense que c'était pas mal ça pour le tricot. J'ai plein de projets excitants qui attendent dans des lacs. Je pense que je suis fatiguée. Dans des sacs de tricot avec le patron déjà imprimé et tout. Donc, vraiment, je manque pas de projets là, à venir, mais je manque un peu de temps. Et puis, on est en train de vendre notre maison. Et on a fait une offre sur une maison qui a été acceptée. Mais il faut vendre notre maison. Donc, on est dans ce stress-là. Je ne sais pas si vous avez déjà passé par là. Moi, personnellement, je trouve ça quasiment plus stressant que la journée de mon mariage. Fait que j'essaie de décrocher, là, mais c'est pas évident. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont hors de mon contrôle et puis c'est ça. Mais sinon, écoute, si ça fonctionne, ça va être vraiment fantastique. On va être vraiment content.
Vous, qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Est-ce que ça va bien? C'est grève ici au Québec. Ma fille, ça fait 3 jours, ma grande de 15 qui est avec moi. J'ai pas envoyé ma petite à la garderie parce qu'ils demandaient à ceux qui étaient dans la possibilité de garder leur enfant de le faire. Donc, comme je fais du travail à la maison la semaine, je suis quand même dans la possibilité de garder ma fille. Donc, j'ai eu mes filles à la maison, avoir ma grande, c'est le bonheur. Je suis toujours très contente de l'avoir avec moi. Puis, c'est pas mal ça qui se passe dans ma vie en ce moment. Un des 2 petits chatons que j'ai trouvé est décédé malheureusement. Ça fait déjà peut-être un peu après le tournage. Donc quand je vois mon podcast avec sa petite face, j'ai le cœur gros. Voyons, c'est bien bizarre. Mon chat à moi est décédé aussi. Mon chat que j'avais depuis 9 ans. Donc ça aussi, ça n'a pas été le fun. Vraiment, vraiment pas. Donc, mais mon petit chaton en fait, il était 2, là, celui qui reste, lui, a de l'air en pleine forme, il m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de rire. Les chatons, il n'y a rien de plus amusant que ça à regarder, donc c'est ça. S'il vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Qu'est-ce que vous tricotez ces temps-ci? Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans vos petits coins de pays? Je vous dirais que la majorité des gens qui m'écoutent ne viennent pas de ma région. Viennent, selon les statistiques, principalement de la France, de la Belgique. Quand même, il y a un petit peu de monde qui m'écoute ici aussi. Mais c'est super plaisant de voir ça, là, la communauté qui peut se former sur YouTube. C'est des gens que je n'aurais plus jamais vraiment contacter. Donc, c'est super. N'hésitez pas à m'écrire. Si vous me dites ce que vous tricotez, je vais définitivement aller voir les patrons parce que je suis une amoureuse de fouiller sur Ravelry. Donc, c'est ça. Je vais préparer probablement d'autres vidéos, d'autres contenus. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, est-ce que vous aimeriez voir des suggestions de cadeaux pour les tricoteuses? Est-ce que vous aimeriez voir une sélection de patrons pour débutants? Des vidéos plus sur le feutrage. Est-ce que le fait que je parle de feutrage dans mes vidéos, vous aimeriez que ça soit séparé à mes vidéos de tricot? N'hésitez pas à le dire. Et puis là, je vais vous laisser parce que le soleil tombe. Et je crois que dans quelques minutes, là, je n'aurai plus du tout de luminosité. Donc, ça a été un bonheur de prendre quelques minutes pour parler de mes projets tricot avec vous. Et je vous donne plein de bisous. Je vous souhaite que ça va super bien de votre côté. Si ça va pas bien, je suis de tout cœur avec vous. Et puis, passez un bon moment jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!